Voilà, donc on va créer l'entête de page de notre e-book. Pour ceci, on va aller cliquer sur Format, sur Page. Alors, on a plusieurs onglets. Celui qui nous intéresse est celui-ci, en tête, voilà, qu'on active. Donc, on clique sur Activer l'entête. On laisse les paramètres ici, on n'y touche pas. On va cliquer sur Options. Et avec Options, les options, on va pouvoir définir l'arrière-plan, donc la couleur de l'entête et la bordure, si éventuellement on veut mettre une bordure. Donc, en ce qui concerne l'arrière-plan, on a un choix de couleur. Dans la mesure où on est sur un thème d'e-book sur les fleurs, donc ce qui a trait à la nature, on va rester sur le vert. Donc on va choisir un vert dans les possibilités. Je vais prendre ce vert-ci, qui est un intermédiaire entre le vert foncé et le vert plus clair. Voilà. Donc on choisit la couleur. OK. On retourne sur les options pour choisir si éventuellement on met une bordure. Alors, vous pouvez mettre une bordure tout autour de l'entête, sur les côtés, sur le haut et le bas, c'est au choix. Bon, j'aime bien mettre une bordure en haut et en bas, donc on va sélectionner ce choix. En ce qui concerne l'épaisseur de la bordure, vous avez plusieurs possibilités ici. Voilà, on peut même mettre, si on veut, une bordure double. Moi, j'aime bien la simplicité, donc je vais choisir la bordure la plus petite, celle-ci, la 0,05 point. Et on va choisir donc la couleur. Voilà. Alors, on a une bordure vert un peu foncé. Pourquoi pas choisir une bordure vert un peu plus claire. Je ne sais pas, comme celle-ci par exemple. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir une ombre à la bordure. Bon, faites des essais, vous verrez si oui ou non ça vous convient. Pour ma part, je ne mets pas d'ombre. Voilà. Pour rester toujours dans la simplicité et pour faire un e-book qui au final ne pèsera pas trop lourd, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le poids du fichier après à télécharger. Voilà, donc on a créé un en-tête de page vert avec une bordure verte. Voilà, donc on va, alors pour les autres paramètres, on n'y touche pas, hein. On va cliquer sur OK. Voilà, on a notre en-tête de page donc qui est prêt pour toutes les autres pages. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à reparamétrer cet élément, hein. Donc, ce qu'on peut faire quand même dans l'entête, c'est donc au choix mettre un titre, un texte, une indication. Alors, ce qu'on va faire pour notre e-book, c'est indiquer qu'il est offert par le site, d'accord? Donc, cet e-book vous est offert. Donc là, moi, je vais mettre le titre de mon site, hein, par donc http deux points, voilà, e-book, livre électronique.com. Voilà. Alors, le point, ça marche avec la majuscule, voilà, .com. Ok, donc ça, c'est pareil, hein. Tout ce qui va être écrit dans l'entête va apparaître systématiquement sur toutes les pages. Pas besoin de répéter à chaque fois. Donc, en ce qui concerne cette mention, on peut l'améliorer un petit peu, c'est-à-dire on peut la centrer, on peut changer la police, on va mettre en verdana, et on peut changer la couleur, pourquoi pas en blanc. Voilà. Alors, ce qui est bien, si on indique une adresse de site à cet endroit, c'est évidemment de rendre le lien cliquable, hein, que les gens puissent visiter comme ils l'entendent. Voilà. Donc, je vais copier l'adresse de mon site et je vais aller ici sur Insertion hyperlien, indiquer où on peut cliquer. Voilà. Ici, il y a une faute, donc on va la modifier. La cible n'est pas bonne. Voilà, c'est ebook-livre-électronique.com. On va spécifier, donc on va changer le texte ici tout de suite, hein, il va changer de l'autre côté, voilà. On va spécifier donc la fenêtre à ouvrir. Est-ce que le lien demandé doit s'ouvrir dans la fenêtre de l'e-book, c'est-à-dire donc en quelque sorte fermer l'e-book, ou alors elle doit s'ouvrir dans une autre fenêtre. Pour ma part, je préfère ouvrir dans une autre fenêtre. Ça laisse la possibilité aux visiteurs de laisser l'e-book ouvert et donc de visiter la page à côté. Voilà. Donc, je vais spécifier ici d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, en cliquant ici, appliquer et fermer. Voilà. Donc là, on a créé notre en-tête de page qui apparaîtra systématiquement sur toutes nos pages. Voilà, on peut aller vérifier le lien ici, clic droit, ouvrir l'hyperlien. Donc normalement, le site demandé doit s'ouvrir. Voilà, on vérifie. Effectivement, donc l'adresse est bonne, tout fonctionne bien. Voilà. OK, donc ça, on va le fermer.
On va fermer tous les onglets. Et ce qu'on va faire tout de suite, maintenant qu'on a créé l'entête de notre e-book, c'est enregistrer notre fichier, hein. Alors, on va enregistrer notre fichier, lui donner un nom. On va aller le mettre dans les documents, ici. Et on va lui donner un nom, donc le nom de notre e-book. Moi, je vais l'appeler démonstration. Voilà, hein. Démonstration e-book. Voilà. Donc là, il s'enregistre, vous voyez ici, en fichier ODT. Donc ça, c'est le paramètre de OpenOffice. C'est le paramètre qui vous permettra donc de modifier systématiquement votre e-book. Alors surtout, ne l'enregistrez pas dans un premier temps dans un autre modèle parce que vous ne pourriez pas le modifier, hein. Vous conservez donc cette terminaison-là ODT. Voilà. Donc on enregistre et on a donc créé l'entête de notre e-book. Voilà, donc on va passer à la vidéo suivante et créer le bas de page de notre e-book.